Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com, et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'État fédéral. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, on distingue deux formes d'État, l'État unitaire et l'État fédéral, et donc, dans cette vidéo, on va voir en détail ce qu'est l'État fédéral. Commençons donc avec la définition de l'État fédéral. L'État fédéral, c'est un groupement de différents États, qu'on appelle les États fédérés, qui acceptent d'abandonner une partie de leurs compétences au profit d'un nouvel État qui se superpose à eux, qu'on appelle l'État fédéral. Et cet État fédéral est le seul qui subsiste au niveau international. Lui seul peut entretenir des relations internationales. Il y a de nombreux exemples d'États fédéraux, et par exemple, on a les États-Unis, mais encore le Canada, l'Allemagne, l'Inde ou même par exemple le Brésil, qui sont des États fédéraux. Chacun de ces pays comprend un certain nombre d'États fédérés auxquels se superpose un État fédéral. Par exemple, les États-Unis sont un État fédéral composé de 50 États fédérés, avec par exemple comme État fédéré la Californie, le Texas, la Floride, etc., etc. Et contrairement à l'État unitaire, qui ne comporte sur son territoire qu'une seule organisation politique et juridique, avec donc un seul exécutif, un seul parlement et une seule législation applicable sur l'ensemble du territoire, par exemple, la France, qui est un État unitaire, ne comporte qu'une seule organisation politique et juridique sur son territoire. La France n'a qu'un seul gouvernement, qu'un seul parlement et qu'une seule législation applicable sur l'ensemble du territoire français. Mais donc, contrairement à l'État unitaire, il y a dans l'État fédéral deux niveaux d'organisation politique et juridique qui se superposent. Il y a un premier niveau qui est le niveau des États fédérés, qui disposent chacun de leur propre organisation juridique et politique. Donc, de leur propre constitution, de leur propre exécutif, de leur propre parlement et de leurs propres tribunaux. Par exemple, au Texas, il y a la Constitution du Texas, il y a également le gouvernement du Texas, le parlement du Texas, etc., etc. Et puis ensuite, il y a un deuxième niveau, un niveau supérieur, qui est le niveau de l'État fédéral, qui dispose d'une organisation politique et juridique distincte de celle des États fédérés. Puisqu'effectivement, il y a au niveau fédéral, donc au niveau de l'État fédéral dans son ensemble, un gouvernement, un parlement et une législation fédérale qui est applicable sur l'ensemble du territoire. Par exemple, aux États-Unis, il y a bien au niveau fédéral un gouvernement américain, il y a également un parlement américain composé de la Chambre des représentants et du Sénat, et il y a également une législation fédérale qui s'applique sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les États fédéraux sont caractérisés par trois grands principes. Le principe de superposition, le principe d'autonomie et le principe de participation. On va maintenant voir ensemble, plus en détail, chacun de ces principes. Mais juste avant, sachez que si vous voulez réviser efficacement votre droit constitutionnel, je vous recommande fortement de vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel, qui est un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques, et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement cette matière, vous allez également mieux comprendre cette matière, et si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, on reprend donc avec les trois grands principes qui caractérisent les États fédéraux. Commençons avec le principe de superposition. Ce principe de superposition, il signifie que l'État fédéral se superpose aux États fédérés. Ainsi, l'État fédéral est le seul qui peut entretenir des relations au niveau international. Et puis également, il faut bien comprendre que le droit fédéral prime sur le droit des États fédérés. Et en conséquence,
est directement applicable sur l'ensemble du territoire, donc dans l'ensemble des États fédérés. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie que si une disposition figure dans la législation fédérale, eh bien, cette disposition va s'appliquer sur l'ensemble du territoire de l'État fédéral, va donc s'appliquer dans l'ensemble des États fédérés, peu importe ce que disent les États fédérés, puisque le droit fédéral prime sur le droit des États fédérés. Ensuite, on a le principe d'autonomie, qui signifie que chaque État fédéré garde la liberté d'auto-organisation. Donc chaque État fédéré a sa propre constitution, son propre exécutif et son propre parlement. Mais puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, 2 niveaux d'organisation politique et juridique, eh bien il faut nécessairement organiser un partage des compétences entre l'État fédéral et les États fédérés. Et généralement, dans la majorité des États fédéraux, la compétence de droit commun appartient aux États fédérés, tandis que l'État fédéral n'a qu'une compétence d'attribution, n'a qu'une compétence d'exception. Donc concrètement, les États fédérés sont compétents pour toutes les matières, sauf celles qui sont réservées au niveau fédéral. Donc le Parlement des États fédérés, c'est quelque part le législateur de droit commun. Et c'est pour ça que la législation peut être très différente d'un État fédéré à un autre. Par exemple, aux États-Unis, on a la peine de mort qui n'est pas appliquée dans certains États fédérés, alors qu'elle est appliquée dans d'autres. Et puis enfin, troisième grand principe, c'est le principe de participation, qui signifie que les États fédérés participent à la vie des institutions fédérales. Ils ne sont pas totalement exclus de l'exercice des compétences qu'ils ont déléguées à l'État fédéral. Ils sont associés à l'organisation de l'État fédéral. Et à ce titre, l'État fédéral dispose toujours d'un parlement bicaméral, avec une première chambre composée de représentants de la population dans son ensemble, et une seconde chambre composée de représentants des États fédérés. Par exemple, aux États-Unis, la Chambre des représentants représente la population, tandis que le Sénat représente les États fédérés. En effet, le Sénat compte 100 sénateurs, avec 2 sénateurs par État fédéré. Donc chaque État fédéré élit 2 sénateurs, et donc, au final, chaque État fédéré est représenté par 2 sénateurs. Autre conséquence du principe de participation, c'est que les États fédérés participent généralement, dans la majorité des États fédéraux, les États fédérés participent à la désignation de l'exécutif fédéral. Par exemple, le président des États-Unis n'est pas élu au suffrage universel direct, mais avec un mécanisme de décompte des mandats électoraux par État fédéré. Et puis enfin, très important, il faut savoir que toute modification de la Constitution fédérale suppose l'accord des États fédérés. Et ceci étant dit, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo afin de m'encourager et de m'aider à faire connaître mon travail à plus de monde. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.